Dans cette vidéo, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant à travers un exercice de reconstitution de site internet. Comme on l'a pu l'expliquer, sur Notion, on va pouvoir créer un site internet que l'on pourra publier en ligne et mettre à disposition des visiteurs pour qu'ils puissent accéder à votre site internet. Donc évidemment, ça ne sera pas un site internet développé de la même manière, avec un rendu exactement similaire, mais on va pouvoir mettre en place une page simple avec du contenu propre, design et développé directement sur un outil no-code, donc en l'occurrence qui est Notion. Donc c'est parti. Alors le site internet que je vais reconstituer sur Notion, ça va être mon site internet de formation, Décollage Academy, sur lequel on va pouvoir trouver des formations sur comment designer des interfaces web. Ensuite, une formation sur le développement web en no-code à travers un outil qui s'appelle Webflow, et une autre formation qui s'appelle Growth Marketing, mais qui viendra par la suite. Donc l'idée, en fait, c'est de reconstituer ce site internet-là, mais de manière allégée. On va dire, on va pas reconstituer toutes les pages, puisqu'on va pouvoir retrouver des sous-pages, mais on va faire une sorte de landing page qui reprend les informations de cette page et avec un formulaire de contact qui ne ressemblera pas à celui-ci, puisqu'on va partir sur une intégration Typeform, mais l'objectif sera le même et la finalité également. Donc voilà, je vous ai montré grosso modo le site internet. Maintenant, on va retourner sur Notion et on va commencer par lui ajouter un titre. Alors concernant le titre, on va récupérer celui-ci. De Figma à Webflow au Growth Marketing. Donc vous voyez ici, le nom vient d'être changé sur la sidebar de gauche. Ça va être le nom de la page. Très bien. On va lui ajouter une petite icône. Donc étant donné que c'est un site de formation, on va essayer de récupérer une icône qui illustre cette page-là. Donc peut-être qu'on peut retrouver le chapeau des personnes qui récupèrent leur diplôme en fin d'année. Si j'arrive à le retrouver, il est là. Très bien. Par exemple, on peut mettre cette icône-là. On va lui ajouter une image de couverture. Et par rapport à l'image de couverture, je vais la récupérer sur mon ordinateur. Donc je me suis créé un fichier, ou plutôt un dossier où j'ai intégré toutes mes images. Mais les images, on va pouvoir les récupérer avec le lien. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous récupérez les images directement avec les liens sur votre site internet, ou vous allez les récupérer directement sur votre ordinateur, comme ce que je suis en train de faire. Donc là, je viens d'intégrer, c'est en cours d'upload, et on peut repositionner l'image pour la centrer. Bon là, elle est assez propre, donc on va la laisser comme ça, enregistrer la position. Très bien. Donc ça, c'est la première étape. On a ajouté une bannière, on a ajouté une petite icône avec le titre. Ensuite, nous allons récupérer le titre, ou plutôt le titre de niveau 2, et nous allons taper titre. Rappelez-vous, le slash nous permet d'aller chercher les différents éléments qui nous intéressent. Donc ici, en tapant titre, il me propose tout ce qu'on peut faire avec un titre sur Webflow. Et donc là, je vais chercher mon titre de niveau 2 et je vais taper designer, développer votre interface web en no-code. Ensuite, je vais aller chercher mon image ici, mais au préalable, je vais aller récupérer mon URL. Donc ici, je vais récupérer, copier l'adresse de l'image. Je retourne. Et alors, comme je l'ai expliqué,
on a la possibilité d'aller chercher notre image sur notre ordinateur ou d'intégrer un lien, comme je viens de le faire. Donc j'intègre une image. Donc là j'ai mon image, je vais essayer de la recadrer un petit peu et je vais la mettre juste à côté de mon texte. Je recadre un petit peu tout ça. Très bien. Ensuite, on va récupérer ce titre-là et ce texte-là. Formation, donc formation, je vais le réécrire. Donc ici, slash titre, ça va être un titre de niveau 2. Ou plutôt un titre de niveau 1. Donc là, vous voyez, j'ai choisi un titre de niveau 2 au lieu du titre niveau 1, donc je peux le remplacer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en bas du bloc, parce que là, il est contenu en fait dans les deux colonnes. Donc là, je le récupère et je l'intègre en bas. Tout simplement. Et ensuite, ici, si je retourne sur mon site internet, on va avoir un bloc de texte et on va avoir 3 colonnes. Donc la troisième colonne, je ne vais pas la mettre, je vais plutôt me concentrer sur ces 2 colonnes-là, puisque c'est les formations qui existent actuellement. Très bien, donc je vais coller mon texte et je vais refaire la même chose que pour mon premier bloc, à savoir, je vais coller du texte et une image. Donc, je vais chercher mon image, copier l'adresse de l'image, intégrer un lien, et je l'intègre. Donc je vais recadrer. Je vais chercher mon texte. Et je vais venir le taper ici. Très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose pour la deuxième image. Je viens récupérer cette image, copier l'adresse de l'image. J'intègre le lien et j'intègre l'image. Je recadre et ensuite, rappelez-vous, je vais venir le mettre directement à sa droite pour faire 2 colonnes. Et donc ces éléments-là, je vais venir le coller. Vous voyez en fait, le petit trait bleu, il vous indique l'endroit dans lequel vous allez coller, plutôt déplacer votre contenu. Donc ici, je vais le mettre juste en dessous de mon image formation Figma. Hop, et je vais procéder de la même manière. Donc là, ça sera plus simple parce qu'il m'a déjà indiqué le champ où le coller. Donc je vais aller récupérer mon texte. Ma formation Webflow. Je retourne. Et voilà. Donc là, je vais avoir 2 liens à intégrer. Le premier lien, celui-ci, je vais copier l'adresse du lien. Et ici, on va aller récupérer notre lien. Donc ça peut être un lien vers une page. Ici, on aurait très bien pu créer 2 autres pages dans Notion. Donc je pense que même la meilleure solution, ce serait ça, c'est de créer 2 pages. Mais dans notre cas, pour ne pas faire une vidéo à rallonge, je vais me contenter de reconstituer la page d'accueil et de créer les liens. Alors ici, vous voyez, je vais faire lien vers une page. Et donc là, dans le cas là, on va devoir recréer la page puisqu'elle n'existe pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer une page. Et ici, je vais mettre formation
Figma. Vous voyez? Et donc ici, normalement, il m'a mis le lien. Vous voyez, formation Figma. On va avoir le lien qui va renvoyer vers la formation Figma. Dans notre cas, on ne va pas reconstituer la page parce que ça va faire une vidéo à rallonge, mais le principe sera le même que pour la page d'accueil. Vous voyez? Par exemple, si je retourne sur formation Figma, on va avoir une page dédiée à cette formation-là, avec une vidéo sur la droite, du texte sur la gauche, une présentation, et vous voyez, vous pouvez reconstituer cette page sur Notion. Donc on va pas le faire parce que ça serait très long, mais ça peut être un bon exercice de votre côté pour vous entraîner. Je retourne sur la page d'accueil et je vais procéder de la même manière ici. Je vais mettre une autre page que je vais appeler formation Webflow. Je retourne et vous voyez ici, vous commencez à avoir une première approche du site internet. Et ensuite, on verra quand on finalisera comment mettre le site internet en ligne et partager le lien à d'autres personnes pour qu'ils puissent visiter votre site internet sur Notion. Très bien. Alors ensuite, ce qui va nous rester à faire, c'est d'intégrer les plus de la formation. Alors il y en a 4, on va en intégrer 3. Le concept sera le même. Je pourrais très bien en créer seulement un. Vous aurez simplement à dupliquer la marche à suivre, le procédé. Et ensuite, nous passerons directement au formulaire de contact, sachant que, encore une fois, ces éléments-là, ça sera la même chose en fait. Donc pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, on va se concentrer sur les choses que vous ne savez pas faire et nous irons directement sur le formulaire de contact. Très bien. Alors, ici, on va récupérer le titre, les plus de la formation, et on va l'intégrer sur cette page-là. Donc, hop. Et ici, je vais aller chercher un élément de design encadré. Ici, je vais récupérer mon texte. Je vais l'intégrer à l'intérieur. Et je vais changer l'icône. Donc ici, on avait utilisé quel type d'icône? Ok, celui-ci. Et donc, je vais récupérer une icône qui se rapproche de celle-ci. Alors, peut-être celle-ci. Exactement. Donc, les plus de la formation. Et ensuite, on va procéder de la même manière. On va aller récupérer notre image, copier l'adresse de l'image. Ensuite, on va venir intégrer le lien, intégrer une image. Je vais venir récupérer mon texte. Je recadre l'image. J'intègre mon texte. Alors, il m'a récupéré cette icône, ça, je vais le supprimer. Je n'en ai pas besoin. Plutôt juste celle-ci. Supprimer. Et je vais intégrer ça directement à sa droite, ainsi que le petit texte. Très bien. Et ensuite, on va procéder de la même manière pour les 3 autres. Alors, on va en faire seulement 2
pour gagner du temps, mais c'est la même chose en fait, c'est le même procédé. Donc, je retourne sur mon site internet, je récupère le lien, copier l'adresse de l'image, je reviens ici, je tape image et j'intègre le lien. Et donc ici, je l'intègre en bas, je le resize et je vais récupérer le texte. Je vais le taper et je vais le mettre de l'autre côté. Vous voyez? Et ensuite, je récupère le texte. Je le sors de la colonne et copier l'adresse de l'image slash, je vais chercher mon image et j'intègre le lien. Ensuite, je le mets à sa gauche et je remets le texte ici. Vous voyez? Donc on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un site internet. Très bien. Et enfin, on peut terminer. Alors, je vous passe cet élément-là, c'est exactement la même chose. Également, ici, c'est le même exercice. Hein, on a pu voir le travail sur les colonnes, sur les textes, les images. Donc, ce serait redondant. Pareil ici. Il va nous rester à intégrer le formulaire de contact. Alors, concernant le formulaire de contact, rappelez-vous, sur les vidéos précédentes, on avait parlé de l'intégration Typeform. Donc là, on va utiliser cette intégration-là pour proposer un formulaire de contact directement dans Notion. Et pour ce faire, on va récupérer l'intégration. Donc ici, on va aller chercher, je vais taper Typeform directement, Typeform. Et ici, on va coller l'adresse de votre Typeform que vous aurez préalablement construit. Et donc pour ce faire, ici, c'est mon compte Typeform dans lequel j'ai créé un formulaire de contact pour cette présentation, pour cet exemple dans Notion. Donc il y a 4 questions, hein, c'est très simple. Hello, quel est ton nom? Ensuite, enchanté. Ici j'ai mis une variable pour la réponse hello, quel est ton nom? C'est-à-dire que j'aurai enchanté, le prénom de la personne, ou le nom de la personne, et ensuite le texte. Ensuite, renseigne ton adresse email, et ensuite, ton numéro de téléphone, promis, pas de spam, ou ton email, par exemple. Une fois que c'est fait, vous voyez ici, je vous laisserai construire votre propre formulaire de contact de votre côté, sachant que vous avez simplement à aller dans My Workspace, et vous créez votre Typeform. Soit vous allez utiliser un template, ou soit vous utilisez un from scratch. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que je suis parti from scratch et j'ai défini mon propre formulaire de contact. Mais si vous souhaitez utiliser un template, sachez que vous avez la possibilité de le faire et il vous propose en fait différents modèles, que ce soit des modèles d'enregistrement, de feedback, d'application, de commandes, etc. Donc dans ce cas-là, je vous laisserai de votre côté regarder le modèle qui vous intéresse et l'utiliser. Une fois que vous avez construit votre formulaire de contact, vous allez récupérer votre lien. Donc ici, on va cliquer sur Share et on va récupérer le lien. Donc là, je viens de le copier et je retourne dans mon Notion. Je colle le lien et je l'intègre. Et vous voyez, ici, on a l'intégration Typeform avec le comportement au clic
Ici, par exemple, si je tape John, ok. Vous voyez ici, enchanté John, place à l'inspiration. Quelle est ta question? Je tape ma question. Ok. Là, je renseigne mon adresse email. Ok. Et ici, numéro de téléphone. Fictif, hein, évidemment. J'enregistre. Et donc, si je retourne sur mon Typeform, je récupère les résultats. Normalement, je devrais avoir le résultat de ce formulaire de contact. Vous voyez ici, j'en ai deux. Je clique sur Responses et le voici. John, question, test avec le numéro de téléphone. C'est aussi simple que ça. Donc si je retourne, vous avez votre site internet avec les différents liens. Vous voyez, si vous cliquez, l'idée ce serait de reconstituer la page formation Figma et de reconstituer la page formation Webflow. Ou si vous avez d'autres liens, vous pouvez les ajouter. Et vous avez votre petit formulaire de contact en fin de page. Vous voyez, vous pouvez reconstituer un site internet très simplement sur Notion. Et maintenant que le site internet est reconstitué, on va pouvoir le partager. Vous voyez ici, partager ou publier sur le web. Et ici, si vous cochez cet élément, partager sur le web, vous voyez, il vous met le lien que vous allez pouvoir copier et envoyer à d'autres personnes pour qu'ils puissent consulter votre site internet. Vous pouvez également autoriser les modifications. Si vous avez d'autres personnes qui possèdent Notion et que vous travaillez sur la même page, donc ça c'est hyper pratique, hyper utile. Vous pouvez autoriser les commentaires. Encore une fois, si vous travaillez avec d'autres personnes sur le même fichier, ils peuvent laisser des commentaires pour vous dire modifier tel élément, rajouter tel élément, etc. Et vous pouvez autoriser la duplication. C'est-à-dire que la personne qui a un compte Notion va pouvoir venir sur votre page et dupliquer le contenu de cette page-là directement dans son Notion. Vous voyez, donc ça marche bien avec les templates. Les templates, par exemple, c'est ce que je vais faire dans cette formation. Je vais autoriser la duplication pour que vous puissiez travailler de votre côté sur ces différentes pages, les différents templates que vous pourrez exploiter et vous pourrez vous exercer sur cette formation, tout simplement. Et le dernier élément, ici, c'est par rapport à l'indexation sur les moteurs de recherche, mais il va falloir posséder un compte pro. Donc tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que vous avez la possibilité de mettre en ligne votre site internet et de le référencer sur Google ou sur les autres moteurs de recherche. Donc c'est assez puissant comme fonctionnalité, c'est vraiment pratique. Donc je vous laisse la possibilité de jouer avec le template et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.